à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo interview avec 6 autrices. Je vous avais laissé complètement en plein milieu de l'interview histoire de pas faire une vidéo qui dure plus d'1 heure. Donc voilà, la vidéo est séparée en 2 parties. Si vous n'avez pas encore vu la première partie où on aborde déjà tout un tas de questions, où les filles se présentent, etc., je vous la mets dans le petit juste en haut, n'hésitez pas à aller la voir avant de voir la suite et je vous laisse avec la suite de l'interview. C'est à nouveau Franck celle-ci. il a fait 3 tonnes de propositions et il y a beaucoup de n'importe quoi, mais les 3 clés pour un bon roman. Est-ce qu'on arrive à se mettre d'accord pour 3 clés pour un bon roman? Originalité? Non, c'est pas... Ça veut tout rien dire. Ça veut tout rien dire, c'est tellement subjectif, je trouve, comme Moi, je leur ai dit l'émotion. Oui, émotion. Parce que je pense que l'indifférence, c'est le pire ennemi d'un écrivain. C'est clair, oui. Donc, il vaut mieux avoir quelqu'un qui a détesté que quelqu'un qui a dit Ouais, non, mais juste si tu ressens rien, s'il se passe rien dans ta tête ou dans ton cœur, c'est nul en fait. Ouais. Tu veux une émotion, que ce soit la colère, la tristesse, la joie, t'en fous tant que c'est une émotion. Suspense aussi. Ouais, oui, puis en plus le suspense, on imagine suspense toujours, genre dans un film d'espionnage, etc. Mais en fait, le suspense, ça peut être le suspense sur une relation. Bien sûr. C'est l'envie de savoir ce qui même va se passer. sur un événement, tu penses qu'il va se passer ça, il va se passer autre chose. Moi j'aurais dit du rythme aussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas, personnellement j'ai jamais envie de lire 30 pages de description, puis 30 pages de dialogue. Ouais, mais ça dépend des gens, il y en a qui adorent Le Seigneur des Anneaux, où ça décrit pendant 30 pages où habite le Hobbit. Après c'est une ambiance particulière aussi, Le Seigneur des Anneaux. C'est une ambiance particulière et ça rentrait dans les classiques. Peut-être l'ambiance plutôt que le rythme, ou alors le rythme adapté. Ouais, je sais pas. Parce que pour le coup, le rythme, tu vois, il y a par exemple la fantasy, je trouve que ça se prête plus à des descriptions parce qu'il faut, pour ton world building, t'es obligé de décrire des choses qui n'existent pas ici, alors que par exemple dans l'urban fantasy qui se passe un peu dans notre monde, ça va être plus rapide, donc il y a plus de dialogue et le rythme est plus accéléré, quoi. Oui. Moi j'ai écrit un livre de fantasy qui fait 60 000 mots, donc c'est rien du tout. Moi je le trouve top. Bah oui, mais du coup, il n'y a pas toutes ces... mais je veux dire, ton world building, tu l'as quand même mis en place. Au fur et à mesure, en fait, il y a très peu de descriptions en fait. Ça s'amène vraiment au fur et à mesure. Alors après, je ne mets pas la Cité des Sangs purs sur un piédestal, mais je trouve que c'est pas une question de rythme du coup, ou de description plus dans un genre que dans l'autre, parce qu'il y a des romances qui sont très très longues, qui sont des sacrés pavés, et qui sont pourtant haletants et tu peux pas... Ah non, mais je dis pas... Mais en fait, moi, description, c'est parce que par exemple, il y a des choses qui n'existent pas et que tu es obligé de les expliquer, tu vois. Ah oui. Alors que quand c'est tu vois, une romance contemporaine, tu vas pas expliquer ce que c'est un téléphone. Tu vois, c'est bête, mais genre, je trouve que du coup, la fantasy, ça appelle quand même des descriptions. Et je sais que moi, si je comprends pas un truc dans les fantasy que je lis, ça va me bloquer. En tant qu'actrice, par contre. Du coup, forcément, en tant qu'auteur, je vais expliquer des choses, quoi. Pour que ce soit clair. Mais peut-être que toi, tu ressens moins le besoin d'expliquer, mais du coup, c'est hyper personnel. Je trouve qu'en fait, le rythme et tout ça, c'est comme l'originalité, en fait, c'est très subjectif. C'est très subjectif, du coup, parce que ça dépend vraiment de ton style, de ce que tu es en train de raconter, de comment tu le racontes, de qui est ton lectorat cible aussi, parce que... Donc comme tu le dis, effectivement, la fantasy, on s'attend peut-être plus à un world building que dans une romance contemporaine, mais je sais pas, je trouve ça trop subjectif pour entrer dans des clés indispensables à un moment. Ah oui, non, mais je pense même pas qu'on arrivera à se mettre d'accord sur 3. Alors moi je pense que j'ai une 3e, alors ça c'est assez personnel, mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui peuvent se retrouver dedans, c'est le fait que le livre va marquer dans le sens où on va s'en souvenir en fait. En bien comme en mal. Plutôt en bien, c'est mieux, mais genre il y a des lectures, tu les aimes bien, mais en fait tu refermes le livre et en fait genre 3 mois après, même si t'as aimé le lire, en fait tu t'en souviens plus trop et moi tous les livres il y a des livres, je les ai lus même des fois il y a très longtemps, mais ils m'ont marqué en fait. Je me souviens encore du nom du personnage, etc. C'est super dur de marquer parce que ça va dépendre du lecteur, ça dépend pas que de ton livre. Souvent ce qui marque c'est l'émotion. Bah oui, c'est ce que j'allais dire, c'est lié. Moi je pense que c'est pas mon Vas-y. Non, vas-y. J'allais dire en tant que lectrice, moi ça me marque aussi quand c'est pleinement assumé, je sais pas comment expliquer ça, mais quand c'est quand tu sens que ce que l'auteur a écrit, il l'assume complètement, qu'il a pas essayé de faire autre chose que ce qu'il est lui, quoi. Je sais pas si c'est clair. L'authenticité. Oui, l'authenticité, le côté authentique et assumé.
Bon, c'est assez compliqué, hein. Définir, voilà. L'émotion, si, quand même, je pense que là, on est toutes... Pour un roman, en tout cas, après, c'est sûr que si t'écris un... Après, moi, j'aurais dit les personnages, quand même. Comme deuxième. Ouais, mais ça va avec l'émotion pour moi. Un personnage, si tu t'attaches à lui, c'est le vecteur d'émotion, c'est le vecteur. Ouais. En fait, tout tourne autour de l'émotion. Après, on pourrait sous-catégoriser l'émotion. Mais pour moi, t'es là pour susciter une émotion, quelle qu'elle soit. Déjà, toi, l'histoire que t'écris, elle te touche, toi. Si tu l'écris, c'est bien qu'il y a quelque chose qui... Oui, j'ai pleuré en écrivant, oui. Oui, moi aussi. Mais du coup, tu t'offres de l'émotion à quelqu'un d'autre pour la catharsis, parce qu'au final, la lecture, ça amène de la catharsis. Du coup. Alors, une clé, l'émotion. Voilà. On a entendu sur la question là. Ne raccune, Franck. Alors, on reste dans les questions de Franck. Écoute. Alors, une question qui ne va pas concerner tout le monde du tout. Oula. Pour ou contre l'écriture de scènes érotiques dans les romans? Parce qu'il y a des gens qui détestent ça, hein. Il y a des gens qui sont contre, mais je comprends pourquoi. Mais par exemple, moi j'aime pas, mais je suis pas contre en fait. Moi ça me plaît pas, mais je suis pas contre. Voilà, il y a érotique et. Déjà, il y a une distinction à faire au normal de genre. Voilà, parce que du sexe pour du sexe, peut-être que ça vend ou j'en sais rien, il y a un public, oui, mais ça apporte pas grand chose au final. C'est comme regarder un film porno, c'est juste là pour exciter et basta, il y a rien derrière. Mais tu lis pas 100 000 mots quoi. Voilà. Un film porno, c'est quand on rentre, tu fais attention à tes mots. Quand on plonge dans un bouquin, c'est pour être attiré par une histoire, c'est pour être bercé par tout un tas d'émotions justement, et donc ça doit faire partie d'un tout, aborder tout un tas de thèmes, donc pour ou contre, je peux être que pour, parce que le sexe fait partie de l'humanité, sinon on serait pas là. Oui. Voilà. Oups. C'est quelque chose de très naturel et que tout le monde rencontre, absolument tous, même les personnes qui n'ont pas forcément une vie sexuelle très développée. Mais c'est une question de choix après, mais on est tous concernés. Donc aborder des histoires d'amour surtout, parce que c'est souvent ça, aborder des histoires d'amour sans aborder le sexe, pour moi, c'est possible, bien sûr, mais si on veut vraiment toucher quelque chose de très réaliste et de profond, pour le coup, pour moi, ça fait partie d'un tout. Mais... Surtout qu'en plus, tu parles de sexualité, mais ton roman, le roman que tu es en train d'écrire, il y a une personne qui est asexuelle, justement, donc t'abordes différentes facettes de la sexualité, en fait. C'est ça, il y a une réflexion derrière, il y a l'orientation sexuelle, donc... oui, c'est connu, on est hétéro, gay, etc. Il y a vraiment tout un tas de choses qui sont libérées maintenant, mais il y a d'autres orientations comme la sexualité qui est très peu connue, avec des idées reçues vraiment très diverses et variées, mais la plupart du temps, on ne sait pas ce que c'est. Et c'est dommage parce que ça amène à des questions qui sont pour moi importantes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées, je ne m'attendais pas. Mais depuis que j'en parle et que je fais beaucoup de recherches, je réalise qu'il y en a vraiment beaucoup autour de nous. On a tous, alors pas forcément que de la sexualité, mais il y a des blocages sexuels qui existent, des traumatismes, des choses comme ça. Mais outre ça, même, c'est important pour moi de libérer la parole sur ça, tout simplement. Après, on n'est pas obligé d'écrire une scène de sexe pour aborder la sexualité. Il y a beaucoup de manières de vivre sa sexualité qui sont différentes et forcément beaucoup de questionnements. Moi je sais que je suis plutôt young adulte, donc entre ado et adulte, et c'est vrai que c'est intéressant de se poser la question. Moi j'aime bien que ça m'est arrivé pour Les Plaines du Vent qu'on questionne la sexualité de mon héroïne, et j'ai trouvé ça vachement intéressant parce que c'est ce que je voulais. Et pareil, dans Griffes d'encre, justement, on parlait d'asexualité. Mon héroïne, au tout début, elle se demande si elle n'est pas aromantique. Alors, c'est pas la même chose, mais c'est des termes où il y a plusieurs personnes qui sont revenues vers moi pour me dire « mais je le connaissais pas, ce terme-là ». Et même si c'est juste une interrogation qui est posée là comme ça,
que tout le monde en fait pourrait se poser, parce que quand on arrive à, je sais pas, 25 ans, qu'on a eu beaucoup de relations sexuelles mais qu'on n'est jamais tombé amoureuse, on est légitime de se poser la question, enfin, qu'est-ce qui se passe, pourquoi moi je suis pas comme ce qui se passe dans les livres, dans les séries en général, et c'est important de l'aborder. Après, les scènes de sexe, c'est pareil, c'est comme une scène d'action ou une scène de baiser, hein. On va pas se dire est-ce que t'es pour ou contre une scène de baiser, bah... Donc t'as compris, Franck, ta question était nulle. On a le droit de s'embrasser, et plus si affinité, et si on a envie, et dans le consentement. Ça puisse gêner, comme tu disais, le côté voyeurisme. Il y a une frontière en fait, où tu te dis pas rentrer dans l'intimité des personnages, et je te laisse défendre ton... Alors moi c'est vrai que je n'aime pas du tout les scènes de sexe. Alors, c'est vraiment pas dans le sens il doit pas en avoir, c'est vraiment un avis très 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 personnel. Je n'aime pas les scènes de sexe dans les romans parce que j'ai l'impression vraiment de m'immiscer dans l'intimité des personnages et de voir quelque chose que je vais aller voir et que je n'ai absolument pas à le voir, donc ça me met très mal à l'aise. Et je sais que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans des romans, mais bon, ça c'est même un peu dès qu'il y a de la romance ou quelque chose, dès qu'il y a des relations comme ça avec les personnages qui sont des choses un peu intimes en fait, alors que des relations autres, par exemple, entre une mère et son enfant, c'est moins intime. Enfin, je généralise un petit peu, hein. Mais dès que c'est une relation romantique ou sexuelle, en fait, je me dis, mais ils ont pas envie que je vois ça, en fait, les personnages. Et c'est vrai que je passe les pages parce que je me dis, mais non. C'est, voilà. Toi, Sarah, t'es comme moi. Oui, exactement, pour les mêmes raisons, d'ailleurs. Ouais. Après, je pense que ça dépend vraiment aussi pourquoi on lit. Oui. Voilà, parce que si tu lis pour découvrir une histoire et te plonger dans un univers et tout ça, t'as pas forcément besoin justement de ça. Mais à partir du moment où t'as envie de lire, alors il y a des personnes, le public de la new romance, c'est ça, c'est j'ai besoin de fantasmer. Quoi. Vraiment, il y a la montée de la pression aussi. Exactement. Quand est-ce qu'ils vont passer à l'acte, il y a ce suspense-là aussi dans ces romances-là. Et puis, c'est trouver une forme d'excitation aussi à travers les histoires. Mais après, il y a aussi les personnes qui veulent lire pour apprendre des choses. Donc voilà, c'est de découvrir de nouvelles... des sensations aussi, des choses qu'elles connaissent pas forcément, donc il y a un peu de tout, quoi. Puis des fois, en tant que lecteur, peut-être que toi tu vois les personnages comme tes potes, mais je sais que moi je suis typiquement le type de lectrice à me mettre à la place du personnage qui est en train de vivre son aventure. Donc moi, avoir une relation sexuelle, je veux dire, ça fait partie de ma vie. Oui. Donc, est-ce que tu veux nous en dire plus ça c'est très particulier, on ne reviendra pas sur cette histoire. Je ne me suis pas imaginée en train de faire l'amour à un raptor. Oui, parce que petite parenthèse pour ceux qui ne savent pas, Lucille a écrit, en dehors de tous ses romans imaginaires, voilà, elle a écrit un roman qui s'appelle Captive des raptors. Et tiens, j'ai une question là-dessus, donc on va embrayer sur le fait d'écrire... enchaînement magnifique, d'écrire du coup plusieurs genres littéraires, et donc dans ton cas c'était quand même des genres très différents, et je sais qu'il y a certains d'entre vous du coup qui... Megara écrit beaucoup de genres différents aussi, hein, je veux dire, oui, mais si tu veux, Megara ça reste quand même plus proche les uns les autres. Finalement, Captive des raptors n'est pas si éloigné de mes autres livres puisque c'est de l'imaginaire. Mais t'as quand même changé de nom. Ça c'est le côté j'assume pas trop mes premières scènes de sexe, parce que c'était mes premières scènes de sexe en tant qu'écrivain. Mais il y avait un côté humoristique aussi. Et il y avait un côté... En fait, c'était le livre de la décharge, quoi. Genre, je mets tout et n'importe quoi. Tout ce que tu mets pas dans tes autres romans, vas-y. Donc je me suis beaucoup éclatée à l'écrire et j'ai été très gênée d'écrire ces scènes de sexe, vraiment... Mais passer de l'un à l'autre, ça dépend des gens. Enfin, moi j'aime bien les défis. Pas me lancer un défi parce que j'ai tendance à m'y plonger dedans, et c'était un défi. Donc je l'ai fait, et en même temps c'était un genre effectivement très différent. Je ne savais pas si je pouvais écrire de l'humour, et encore moins si je pouvais écrire de l'érotique. Et du coup, j'engage les personnes qui n'osent pas, mais qui aimeraient bien quand même voir tester des choses,
tester. Moi, je savais pas du tout où j'allais avec ce bouquin-là. Et je suis très heureuse d'avoir eu des bêta-lecteurs qui m'ont dit vas-y. Ah non, mais c'est dément, quoi. Moi, je me suis poilée, quoi. C'est énorme, quoi. Et ça arrive aussi qu'on s'essaye dans des genres qui finalement, c'est ce que tu as voulu faire avec ton feel good, non? Ouais, mais peut-être que je pense que j'y reviendrai, mais c'était pas le moment pour moi. Je pense que moi, personnellement, j'ai pas envie de rester toujours dans le même genre parce que j'ai peur de m'y ennuyer déjà, pour commencer. Et aussi parce que je pense qu'à un moment donné, à trop écrire dans le même genre, ça devient compliqué de se renouveler. T'es toujours attendu au tournant, on attend que ton prochain livre il soit forcément meilleur que le précédent. C'est très difficile quand tu commences à avoir un lectorat un peu développé de supporter cette espèce de pression en fait d'attendre des lecteurs. Moi je sais que c'est quelque chose que je vis pas forcément très bien au quotidien, j'ai toujours peur de décevoir plus. Et le fait de changer de genre, peut-être que ça me préserve parce que forcément je vais gagner de nouveaux lecteurs. Et je sais aussi que les gens qui kiffent par exemple l'urban fantasy mais qui détestent la science-fiction, ils vont pas migrer d'un genre à l'autre. Alors au niveau marketing, c'est peut-être pas une super idée parce que justement t'as un spectre de lecteurs qui est très varié, ils ne vont pas forcément se suivre d'un genre à l'autre. Mais moi j'ai envie aussi d'écrire pour moi, pour me faire plaisir, et je me vois pas... je me voyais pas par exemple rester sur de la dystopie. J'adore la dystopie, j'y retournerais, mais j'avais besoin de changer d'air. Tout comme j'aime pas non plus écrire une série tout d'un coup. J'aime bien faire un tome 1, passer à autre chose, revenir sur le tome 2, passer à autre chose, etc. J'ai besoin de m'oxygéner un peu le cerveau, parce que sinon je pense que je pèterai un câble, tout simplement. Mais je sais pas toi, genre, moi mon cerveau il se dit pas on va avoir des idées que de ce genre-là. C'est genre des fois j'ai une idée, elle arrive, elle a rien à voir avec les autres idées, et du coup après je me dis, mais en fait c'est quel genre, et du coup je suis obligée de chercher, ah ouais ça rentre dans ce sous-genre-là. Mais en fait, des fois c'est compliqué. Voilà, en fait ça va plus dans... C'est pas je me dis j'écris que de ça et je réfléchis à avoir des idées, sinon les idées elles se pointent. Et après je vois ce que j'en fais et... C'est juste un enfer en marketing, mais c'est tout. Il y a beaucoup de vécu aussi, peut-être il y a un truc qui t'arrive à un moment T dans ta vie. Et du coup tu dis ok là j'ai une histoire qui pourrait vraiment bien se greffer à ça, mais ça va pas aller dans n'importe quel genre. Et c'est aussi juste s'écouter en fait. Il y a des gens qui ont pas du tout envie de sortir d'un genre, et il y en a d'autres qui ont envie de le faire, et voilà, c'est comme ça. Donc pour moi on devrait écrire juste ce qu'on a envie d'écrire. Si on veut que ça plaise, je pense que si ça sent en fait. C'est ce que disait Sarah, c'est... Quand ça sort des tripes, c'est quand même vachement bien. Après, Captif, c'était un vrai défi, mais en même temps, je l'ai senti à ce moment-là, c'était le bon moment. J'ai une question sur... parce que c'est vrai qu'on a le côté auteur, créatif, etc. Surtout dans l'auto-édition, il y en a qui font leur couverture, etc. Chacune d'entre vous, quels sont vos autres talents? Moi, j'illustre. J'ai fait la couverture de La Selkie. Il va falloir que je fasse le tome 3. Oui. J'ai fait celle des Plaines du Vent. Voilà. Tu as fait celle de Chasseuse d'âmes aussi? Oui. Voilà. Je les mettrai, elles vont apparaître à l'écran. Génial. Voilà, donc je dessine aussi. Moi je maquette. Depuis pas très longtemps, donc je fais de la mise en page, etc. Donc j'ai fait la maquette des Plaines du Vent. Qui est magnifique. Merci. Sur les ordres de Lucille, évidemment, qui m'a donné des éléments et qui m'a dit fais-moi des trucs. C'est ça, et puis elle a fait des propositions qui étaient très bien. Ah non, elle est magnifique, moi je trouve qu'elle est vraiment très belle. Voilà, j'ai aussi fait récemment la maquette des Légendes d'Aegan de Sébastien Moulin. Et voilà, donc je maquette, et puis je bricole un peu des couvertures aussi, j'ai fait quelques-unes de mes couvertures. Et quelques-unes des miennes. Oui, c'est vrai. Ah oui, j'avais oublié ça. Bah oui. Non mais... Le jour, j'ai regardé tout le livre, j'ai dit c'est vrai, c'est moi qui ai fait ça. C'est toi qui as fait ça? Bah oui. Non mais j'oublie, voilà. Et voilà, c'est déjà bien. Moi je chante dans 2 groupes différents. Voilà. C'est vrai? Oui. Trop bien. Peux-tu voir quelque part? Oui. Là, chanter tout de suite, non, je suis gênée. Mais lui va le faire. Alors non, je chante très mal. Alors c'est un talent. Je chante très mal, je danse très mal, mais je n'ai pas honte de le faire, donc en soi oui. Mais je sais aussi miauler. En fait, j'aime tellement les chats que j'ai décidé d'apprendre à miauler. Le truc improbable. On n'attendait pas du tout à ce qu'elle sorte ça. C'est nul quoi. Désolée, oui, Alors
par contre, bon, autant chanter, bon, on va pas demander à Sarah forcément de chanter, mais par contre, Violet, tu vas être un petit peu obligée. Il faut que je m'échauffe un peu pour toi. Je sais pas encore faire trop les feulements et tout, mais grâce à des vidéos TikTok, je sais à peu près la posture du chat qui est énervé. Ok. Et alors là, du coup, vous comprenez pourquoi c'est Lucie qui crie captive des raptors et pas quelqu'un d'autre. Voilà. La honte ne tue pas. Voilà. Mais du coup, oui, je sais miauler. Alors ça dépend des fois, je sais plus ou moins, mais... Ah, il a très faim celui-là. Tu fais hyper bien. Oui. Talent validé. Franchement, buzzer. Voilà. Mais je ne sais pas dessiner ni rien de tout ça. Donc, en même temps, un chat, ça dessine pas. C'est hyper dur à faire le chat. Tu sais faire le chat. Ouais. Des fois, je discute avec mon chat. Tu me regardes. Ça va être à toi. Oui. Si, tu fais plein de choses. C'est justement ça. En fait, je suis une droguée de créativité en fait. Donc, je crois qu'il n'y a aucune limite. Je fais de la musique, je chante, je fais du théâtre d'imitation, couture, etc. Enfin, tout y passe. Tu fais des vidéos, tu fais des livres. Tu fais les couvertures des livres. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est mon métier. Enfin, c'est une passion aussi. Mais faire du graphisme, jouer en fait avec tout ce qui est créatif. Faire des vidéos, du montage, des remakes, des trucs. Tant que c'est drôle, sympa et que ça fait plaisir. Voilà. Un talent. Ou des activités. La danse. Elle fait une super pâte à crêpes. Alors, je sais faire 3 recettes. On fait partie. Non, je suis pas une grande cuisinière. Par contre, ça, je peux pas dire. Mais je le sais, je suis au courant. Par contre, je me fais pas d'illusions. Non, j'aime danser. Ça fait longtemps que j'ai pas dansé, ça me manque beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a une période où je dansais et j'adorais faire même des spectacles et tout. Pour moi, danser, c'est un peu comme écrire, c'est une manière de s'exprimer en fait. Et ça fait prendre confiance en soi aussi. Parce que quand on monte sur une scène et que tout le monde se regarde, tu fais ok, c'est maintenant, vas-y, t'as pas le choix. Donc ouais, danser. Cool. Enfin, beaucoup de talents très variés. Et toi? Oui. Moi, je parle toujours sur ma... Oui, mais on sait comment ça fait. Moi, je suis donc musicienne depuis que je suis enfant. Je fais du piano, je fais de la guitare, je joue dans des groupes, différents groupes. J'ai fait de la photo, mais j'ai arrêté parce que je n'avais pas le temps du tout. Et puis voilà, en termes de déjà de talent, c'est un peu un grand mot, quoi, mais voilà. En fait, t'as arrêté la photo pour écrire? Non, du tout, la photo, j'ai arrêté. J'ai fait de la photo quand j'étais bien plus jeune, quand je faisais encore mes études d'audiovisuel, et puis en fait, pas le temps de tout faire, quoi. Parce que c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à organiser des concerts. Et puis voilà, je fais beaucoup de sport et plein de trucs, donc il faut choisir. Il n'y a que 24 heures dans c'est ça, et il faut faire des choix, et la photo malheureusement, ça a été mis un peu de côté. Est-ce que tu arriverais à nous soulever? C'est le contexte, s'il te plaît. Pas tout en même temps, non? Tu te rappelles quand tu disais qu'on allait attendre les questions débiles? On l'a pas attendu. C'est fini là. Alors du coup, la dernière question, avant de passer aux questions particulières, j'essaie de varier le vocabulaire. En plus, c'est très bien pour conclure. Est-ce que vous pouvez chacune, votre tour, nous dire un petit peu sur quel projet vous travaillez, ou votre prochaine sortie, ou quelque chose à annoncer en termes de sortie, d'écriture, etc. Alors moi, je sors mon prochain livre. Alors, vendredi, maintenant qu'on tourne la vidéo, mais du coup... Le 8 octobre. Le 8 octobre, voilà, ça sera plus pratique. Qui est de la romance historique, et du coup, c'est le premier tome de ma nouvelle saga de romance historique, qui se déroule en Écosse avec des Highlanders et des Vikings, pour situer un peu... Les deux. Oui. Toujours plus de sex appeal. Et sinon, en ce moment, je travaille sur le 3e et dernier tome de ma saga de fantasy, qui s'appelle Droit de sang. Et j'espère le finir d'ici juin pour faire une campagne Ulule sur toute la saga et pouvoir imprimer toute la saga. Et en plus, j'ai pris contact avec une illustratrice pour tout refaire, etc. Donc c'est gros projet en perspective. Eh bien moi, je sors mon prochain roman qui s'appelle Surprends-moi,
le 24 novembre. Moi j'ai choisi parce qu'il y a la sortie du Disney, du nouveau Disney qui se passe en Colombie. Et là, comme la moitié, enfin non, plus de la moitié de mon histoire se déroule en Colombie, je me suis dit quand même, il y aura les enfants, ils iront là, et ça ce sera pour les mamans. En fait, les mamans ou qui veut, mais voilà, en gros c'est mon roman qui traite sur le thème principal, la sexualité de mon personnage. Et voilà, donc une romance psychologique un peu torride. Voilà. Un peu. Un petit peu. Moi du coup ce sera presque en même temps, le 26 novembre. Ma prochaine sortie c'est Sang d'encre qui conclura du coup la duologie de Griffes d'encre, dont le nom en fait c'est De magie et de sang, mais personne ne le dit. C'est vrai, ouais. C'est pas grave. C'est pour le référencement, c'est bon. Voilà, c'est pour le référencement, voilà. Donc voilà, la suite et la fin des aventures de Jeanne, de Grisou et de tous ses compagnons. Moi du coup j'ai toujours mon premier roman en cours d'écriture, Ma Bonne Étoile, qui est de l'anticipation. Mes inspirations principales c'est Black Mirror et Vipère au point, voilà. Je peux pas en dire beaucoup plus parce que j'ai toujours du mal à résumer mon roman. T'auras toujours. Ça changera pas. Bon, du coup là l'objectif c'est déjà de le terminer, mais j'y suis presque. Il me reste même pas un chapitre et l'épilogue. Donc j'ai jamais été aussi proche de la fin. Yes. Voilà. Et ensuite ça partira en bêta lecture, notamment chez nous. Et j'ai un autre projet que j'ai hâte de reprendre, du coup, une fois que celui-ci sera terminé, c'est Pistache à l'école des chats, rien à voir, du coup, c'est une collection de livres pour enfants. Voilà. Et si tu as besoin de l'enregistrer en audio, je fais appel à toi direct. Il n'y a aucun problème. Moi, du coup, je suis en train de terminer le tome 3 de La Selkie, donc ce sera effectivement aussi le dernier tome de ma trilogie d'Urban Fantasy. La Selkie, du coup. Tome qui n'a pas encore de titre pour le moment, je n'arrive pas à me décider. Je pense que je suis à 10 000 ou 15 000 mots de la fin, donc ça devrait plus prendre très longtemps. Il sortira le 24 novembre, tout comme Marie. J'avais envie que ça sorte avant le mois de décembre, qui est le mois de Noël, où tout le monde a un peu le rush. Et après, Lulu, nous verrons ça. Peut-être un petit 4 mains avec Lulu juste après La Selkie 3. Ah oui, la Chasseuse d'âme qui sort. Il y a Chasseuse d'âme. Ça conclut bien avec toutes les deux. Mais oui, il y a Chasseuse d'âme tome 3 qui va sortir. Ouais, le 20 octobre. Oh. Ah ouais, c'est très vite ça. Voilà, donc déjà c'est pas mal. Et peut-être une boutique d'illustration. Attention. Ah, yes. sympa. Je l'ai dit, ça y est, je ne peux plus revenir dessus. Ah oui, c'est Le coupe pas au montage, ça. Mais du coup, si tu les ferais toi, tu prendrais des commandes aussi, ou tu fais les deux? D'accord. Je verrai. Peut-être les deux. Trop cool. Cool, merci à vous toutes de vous être prêtées au jeu, du coup, de répondre aux questions. Et bien moi j'ai le premier tome de ma duologie qui s'appelle MKV, donc le premier tome qui s'appelle Paralysie, qui est parti en deuxième round de bêta lecture. Sachant que moi, le bêta lecteur, je leur laisse beaucoup de temps, donc je pense que je vais le récupérer au mois de novembre, mi-novembre. Donc je réécrirai, il y aura un dernier round de bêta lecture, et après ça sortira. Je m'étais dit au début la fin de l'année, mais bon, je pense que le mois de décembre, c'est pas le bon moment pour le sortir. Donc j'attendrai un petit peu, ça sera du coup début de l'année prochaine. Sachant que le tome 2 est quasiment terminé, il me reste un quart je pense. Donc comme ça, moi l'idée c'est vraiment de... Fury, ouais, le deuxième tome. L'idée c'est vraiment de sortir les deux tomes entre 3 et 6 mois, enfin 6 mois maximum quoi, pour qu'il y ait vraiment les deux sorties qui s'enchaînent. Et j'ai attaqué l'écriture de mon truc jeunesse. Je dis truc parce que je sais pas du tout ce que ça va être. En fait c'est le journal intime d'une nana de 14 ans, donc c'est inspiré d'un roman que j'ai adoré quand j'étais jeune qui s'appelle Le journal intime de Georgia Nicholson. Et voilà, c'est une jeune fille, alors c'est pas du tout mon histoire, mais j'ai inclus des petits trucs de moi, notamment l'héroïne, elle a 14 ans, et elle veut devenir une rockstar, voilà. Donc elle est un peu en décalage avec un peu ses copines, etc. Mais voilà, c'est sous forme de journal intime d'une jeune de 14 ans. Donc rien à voir avec tout le reste. Est-ce que c'est pas palpitant? C'est différent, c'est rigolo, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de maladie. Donc c'est
tu confirmes que c'est pas un feel bad? Pour le moment, non. Et puis l'idée, c'est que ça reste un truc humoristique. Mais t'es sûre qu'il n'y aura pas de mort? Ça la démange. S'il te plaît, ne tue pas le chat. Ah non, les animaux, on n'y touche pas. Est-ce qu'il y aura une romance? Vu que c'est un petit peu pour ado, je vais essayer de... C'est forcément quand on a 14 ans, c'est un peu les questions qu'on se pose, voilà, les premiers amours, etc. Mais l'idée, c'est pas de faire que ça, en fait. Mais forcément, quand on a 14 ans... Il y a les hormones qui... voilà, on y pense, quoi. Donc du coup, ouais, c'est un peu un gros défi, ce truc-là. Et pour le moment, je m'éclate à l'écrire, quoi. Trop cool. Voilà, alors du coup la vidéo est terminée. Merci beaucoup encore à toutes les 6. Je vous mets de toute façon il y aura tous vos liens qui seront dans la description. Les couvertures, je les ferai apparaître quand il faudra, etc. Comme ça vous verrez. Voilà, il y a un peu pour tous les goûts en termes de genre littéraire. Donc je vous invite chaudement à aller découvrir toutes ces autrices. Et pour celles et ceux qui voudraient découvrir la partie bonus, donc des questions un peu moins sérieuses, ça se passera sur Instagram. À bientôt!